Johnny vous regarde. Vous êtes en train de réfléchir. Qu'est-ce que vous faites? Hmm. Bah, moi j'ai donné le mien, donc je regarde voir si le doc veut donner le sien aussi ou pas. Non, non, moi je vais bien attendre de voir ce qui se passe. Voilà, tu le vois pareil, hein, il regarde le classeur, il l'a posé, il le reprend, il regarde, il fait. Ah ouais. Ah merci. Ah, je. Je ne me. Ah, je sais pas comment vous remercier. Franchement, écoutez, si vous voulez rester là ce soir, il n'y a pas de souci. Je vous garde une table et on vous préparera une chambre dans la grange. Quelle grange? Bah, la grange à côté. Et tu le vois qui fait un mouvement de main et tu vois cette grange effondrée sur le côté. Vous inquiétez Mhm. pas, elle est en bon état, hein. Vous passerez une bonne nuit dedans. Ah, on pourrait pas plutôt avoir une récompense et partir? Une récompense? Ah, je vois ce que tu veux. Lance-moi un petit D20. 17. Tu le vois qui s'avance vers toi en écartant les bras. Il te fait allez, venez, venez, allez, venez. Il te fait un petit signe de main, plutôt encourageant. Est-ce que tu t'approches ou pas? Je pensais plutôt à une récompense de type financière. Financière. Ah, vous êtes vraiment dur. Vous savez, on n'a pas trop d'argent par ici. Ah, il te regarde. Tu vois Aria qui regarde aussi, un peu sur ses gardes. Bon, tant pis, je garderai mon câlin pour moi. Ah, je pourrais peut-être. Ouais, j'ai un petit truc qui traîne. Je sais pas si ça va vous servir. Mais bon, dans le pire des cas, on sait jamais. Mais bon, je vous avoue, j'ai ça depuis des années. J'ai jamais osé vraiment m'en servir. Franchement, entre vous et moi, de vous à moi, je m'en servirai pas. Mais bon, si vous insistez, et là tu le vois qui sort de sa poche un dé noir. Euh... Est-ce que je le prends ou est-ce que tu veux le prendre? Moi je veux bien le prendre, hein. Vas-y. On ne dit jamais non à un cadeau. Bah, du coup, Mia, tu le prends. Oui. Tu le prends, il se transforme en carte. Et là, tu vois d'un coup le dé du risque. Carte d'emplacement unique. La carte 25. Visiblement, ce serait un dé de la chance. Avec 20 faces. Visiblement, 19 faces qui portent chance et une face qui porte la poisse. Tu vois pas ce qui pourrait t'arriver de mal. Il y a quand même très peu de chances de tomber dessus. Fais un petit jet de Merci. psychologie pour voir si tu captes combien t'as de chances de tomber sur la chance, sur la malchance. T'as dit un des deux. De psychologie. Hmm. Ah oui, à 4. Ouais, pour toi, vraiment, tu vois pas ce qui se pourrait. Tu dis qu'il y a même pas 1% de chance de tomber sur cette face, quoi. C'est vraiment. Voilà, c'est certain, Ouais, mais quoi. je mets quand même la carte dans l'inventaire.
Enfin, dans le sac, dans le cahier. Ouais, et là, pareil, il te regarde, il te fait, bon, après, entre nous, là, il fait, ouais, je tenais ça de mon oncle. Je vous avoue, il s'en est souvent servi pour aller jouer au jeu. Il a souvent gagné. Et puis un jour, il est pas revenu. J'ai juste reçu cette carte par courrier. Mhm. C'est une très jolie carte en tout cas. Ah ben, une fois, je m'en suis servi. Et franchement, tout s'est bien passé. Regardez le village. On s'en est servi pour le réparer. Il est en super état. Hum. Bon, c'est tout ce que vous avez. Est-ce que vous auriez autre chose contre une autre collection ou pas? Vous en avez trouvé une autre? Non, non, vous avez pas pu retrouver. Je les avais bien cachés quand même. Non, vous me faites marcher. Vous avez encore retrouvé un de mes trésors. Bah, vous avez encore une récompense ou pas? Ah, ça dépendra. On peut toujours trouver quelque chose. Bon. Euh... Aria, s'il essaie encore de me faire un câlin, est-ce que tu peux lui trancher les deux bras? C'est pas très très gentil ça. Oui, enfin bon, j'aurais un peu l'impression de m'être fait arnaquer. Il me semble qu'on avait une deuxième collection du coup. Ouais, c'est laquelle qui reste du coup? C'est Exodia ou c'est... Aucune idée. Bon, Il c'est... me Puis semble ça va, qu'on non. avait, il me semble qu'on avait rendu Exodia. Ok, bah l'autre c'est... Allez. Lance-moi un petit des 20 pour voir comment il va réagir. Est-ce que ça va bien se passer? À 11, 11. tu vois qu'il te regarde, tu fais... Ah, je la reconnais. J'y étais attaché aussi. Ah, c'était ma défausse, il y a quelques vieux decks. Ah, franchement, ça me fait quand même quelque chose. Bon, après, si vraiment vous insistez, ouais, bon, je suis prêt à faire des sacrifices de mon corps. Et là, tu le vois qu'il commence à ôter sa veste. Et il te l'attend. Bah, je vais prendre la veste pour voir ce que ça donne. Tu prends la veste. Et là, d'un coup, tu la vois qui se transforme en carte. Non, je n'ai pas d'image pour une veste en cuir. Super. Et tu vois que c'est une carte de rang C. La veste de biker. D'accord. Et Ok. ça donne une réduction de dégâts de 1 à tous les dégâts. Par contre, elle est un peu lourde. Celle-là, je sais à qui elle va aller. Bon, book. On va la ranger. Bon, Bon, si vous n'avez plus rien à nous demander, on va y aller, je pense. ouais, pas de souci. Et si vous trouvez... bah, n'hésitez pas. Hein. Vous savez, dans ce village, vous pouvez me faire confiance. Et puis si vous restez ce soir, on pourra allumer le feu. Uhum. Bon, on va y aller. Il est quand même bizarre ce type. Hein. Ouais, c'est bien pour ça que je vais me dépêcher de partir d'ici. Ce village n'a rien à apporter. À peine sortie de la maison, moi je continue à faire le tour et à discuter avec les PNJ, avec les personnes, avec les gens du village. Ok, alors tu vas aller vers lequel? Après, je vais passer à Maeva, notre femme de Euh, glace. Alors, tu as Willy en haut, le fermier, je crois que vous avez été le voir, il me semble. Et Moi non. tu as, voilà, celui-là, Evans. Normalement, personne n'a été le voir. Il vous a Bon, salué je de pense que loin. je vais aller le voir, c'est le plus près. Ok, tu vas te diriger vers Evans. Et nous allons voir ce que fait Maeva. Maeva est en pleine fouille de mémoire. Mais c'était plutôt infructueux. Ouais, mais tu sais, comme on dit, hein, obstination.
Ça nous amène Alors, toujours à une récompense à la fin. bien Que je vais entendu. continuer mes investigations, Alors, bien entendu. de quelle manière? Tu veux rester dans ce bâtiment effondré? Tu veux aller voir cette jeune femme? Explorer sa maison? D'autres environs? Ah, il y a une maison visiblement où il y a l'air d'avoir personne. Je vais aller explorer la maison où il y a personne. Ah. Est-ce que tu y vas avec Olga? Si elle veut venir avec moi, pourquoi pas? Ah, moi, si tu veux, je viens. T'inquiète, personne me verra, je suis très discrète. Bah vas-y, allez, viens. Allez, lance-moi un jet de discrétion, -2. J'adore me mettre des malus. Ouais, t'as pris Olga avec toi, hein. C'est pas la Oui, bah finesse quand oui, même, hein. oui. C'est pour ça que je te dis, j'aime bien prendre des malus avec moi. Alors, hop. Et hop. Oh! Oh, il y a quand même un vin naturel dans ce petit jet, du coup. Bon, on vous voit un petit peu, mais vous arrivez à pénétrer dans la maison sans un... bon, avec quelques bruits, mais personne vous a repéré. C'est miraculeux, tu te demandes, hein, parce que franchement, toi tu te dis que t'aurais repéré ça à des kilomètres. Mais franchement, non, il n'y a personne dans la maison. Tu l'explores, c'est un peu vide. Ça sent le renfermé. Et surtout, il y a une odeur qui te prend au nez. Ouais, ça sent un peu le chien mouillé. Tu vois, cette petite odeur de caniche qui est un peu trop restée dehors sous la pluie, puis qui s'est frottée contre le canapé en cuir du salon. Oui, enfin après, il n'y a pas que les chiens, les hommes c'est pareil aussi. Ouais, mais Bon, là, c'est vraiment bah, une odeur canine, hein, là, clairement. on va Clairement. se mettre à fouiller un petit peu plus en profondeur puisqu'on n'a pas vu de chien dans ce village. Ça me Allez, semble un petit peu bizarre, fais-moi un petit jet d'investigation. C'est l'heure à moins que ça d'investiguer. soit... Ah, euh, investigation. Oh putain, je suis pas fait pour être un Sherlock Holmes, moi. Ah ben, bon, chacun son métier, hein. Et ne t'inquiète pas, tu peux Attends. avoir confiance en toi. Oui, oui, Oh, oh. oui, Ouais, oui, bien sûr. tu t'avances un petit peu. Et là, tu trouves au niveau d'une étagère une sorte de cadavre de chat. Ah. Ouais, clairement, c'est un cadavre de chat, hein. Vraiment, tu vois qu'il a été visiblement bouffé. Ouais. Comment est-ce qu'il a été éventré? Est-ce qu'il a été dévoré d'une partie du corps? Ouais, Est-ce qu'il a été griffé? ah, tu veux donc observer un peu plus en détail. Lance-moi un des 20. Ouais, je suis pas médecin, mais quand même. Je vais pas te faire un jet de médecine à 19. Bon, bah 19, c'est Bon, clair bah, pour toi. visiblement, j'ai quelques connaissances. Visiblement, et tu peux mettre une coche en médecine si tu n'avais pas médecine. D'après toi, une incision faite Je, certainement par je- des crocs ont dévoré l'abdomen de la créature en dévorant visiblement les viscères et tous les organes à l'intérieur. Est-ce que ça me fait penser un petit peu aux morsures et tout que j'avais vu de ce pauvre bras du mec qui nous avait accompagnés la dernière fois? Ah, tu vois une ressemblance, mais pour toi, c'est beaucoup plus petit que les morsures que tu as vues la dernière fois. Tu dirais que c'est 2 fois plus petit. Donc la créature est 2 fois plus petite. Mais Un bébé similaire. loup-garou? Ça existerait? Ah. Je vais continuer mon inspection. Parce que là, je peux rien en tirer, du coup, à part s'il y a je sais pas, de l'argent dans le chat, mais ça m'étonnerait. Donc, je vais continuer à fouiller. Allez, relance-moi un petit jet d'investigation. Et on va voir si tu tombes sur quelque chose ou si quelque chose te tombe dessus. Tu vas pouvoir cocher investigation, hein. Je crois que ce soir t'es en veine, hein. Donc ouais, tu fouilles. Et là, tu tombes sur un journal. Ah, un journal intéressant, je vais le lire. Tu ouvres le journal, tu prends une page au hasard et là, tu tombes sur un passage qui t'arrête. Je ne sais plus depuis combien de temps je fais ça. J'ai l'impression de faire ça depuis des années, ça ne s'arrête pas. Au village, tout le monde nous dit que rien ne se passe et que tout est normal. Mais moi je connais la vérité, j'en garde des notes. Chaque jour nous faisons la même chose sans nous arrêter. Il faut que ça cesse. Hmm, ça, c'est très intéressant.
Est-ce que Je tu vais continues ta continuer à lecture? tourner les pages. Ouais, bien sûr, je continue à tourner les pages. Tu continues à tourner les pages, tu tournes 2-3 pages, et là tu vois, ça y est, ça a encore recommencé. Il y a un souci avec la Lune. Ou est-ce tout simplement une hystérie collective? Je ne sais pas pourquoi. Les bâtiments ont été réparés, ils ont encore été détruits dans la nuit. Et nous avons encore trouvé un cadavre. Visiblement, Médor et Choupette y sont passés. Je crois devenir fou. Nous sommes-nous Médor et tous fous? Choupette. Oh putain. Euh... Il y a encore de la suite de lecture ou pas? Ouais, tu peux continuer si tu veux. Eh ben, je veux continuer. Je vais lire tout le livre. Ok, tu veux aller vers la fin ou tu veux continuer à faire page par page? Ah, je vais continuer à faire page par page, hein. Voir s'il y a des indices intéressants et pas aller jusqu'au fin et peut-être oublier un élément important. Ok, tu continues. Ça y est, j'en suis sûr maintenant. Avec toutes mes notes, j'arrive à avoir des bribes de mémoire. Je pense que ce rituel sous la lune était une mauvaise idée, mais bizarrement les autres ne semblent pas s'en rappeler. C'est très étrange. Cette créature nous a visités et depuis, plus rien n'est comme avant. Heureusement que je me suis laissé un message sur le bras en m'entaillant. Tu arrives presque à la fin du bouquin, il reste une page. Eh ben, on va tourner cette page Allez, jusqu'au bout. lance-moi un petit dévin. Ah! Non. 9. Bon. Tu prends la page. Fais-moi un jet de volonté, tiens. Oh punaise. Là, ce que tu Et viens de allez. lire t'horrifie. Est-ce que tu vas le refouler directement Euh, ou pas? Alors attends. Volonté, t'as dit? Ouais, volonté. Ah. 13, c'est pas mal, ouais. Tu le lis, mais clairement, ouais, t'es un peu écœuré. Hmm. J'ai été discuter avec Johnny. Ouais, lui aussi a des soupçons, mais visiblement, il ne se rappelle de rien. Et là, tu vois du sang sur la page. Et là, juste après, tu continues ta lecture. Hmm. Le cœur d'Ariel était vraiment très bon. Finalement, je me demande pourquoi j'ai essayé de lutter contre cet instinct. Hmm. Je me demande si je ferais pas passer Johnny à la casserole demain. Hmm. À méditer. Le reste du carnet a des pages blanches. Est-ce que quand il écrivait, c'était daté ou ce genre de choses? Ouais, tu vois visiblement, t'as lu le jour 1, le jour 4, le jour 5 et le jour 20. Ah merde, y a pas la date précise. Ouais, non, c'est assez fouillis. Euh, Bon, je crois que je viens de découvrir un objet clé pour peut-être une quête secrète. Donc, je vais montrer ça à Olga, voir ce qu'elle en pense, mais bon. Ok, alors je vais lancer un petit dé, moi, de mon côté. Pour le gars. Ah, elle a fait 9 elle aussi. Ok. Au moment où tu finis ta lecture et que tu veux t'approcher vers Olga, t'entends un Ah! Et tu vois Olga qui se jette en arrière. Tu vois qu'elle a une dague enfoncée dans l'épaule et tu entends un petit rire. Hmm, vous m'avez l'air bien appétissante. Je ferai frire vos cœurs à la poêle ce soir. Ah merde. Et là, tu vois Olga qui te fait Maëva, je peux plus bouger. Comment ça, tu peux plus bouger? Oh Je putain, suis tout engourdi. c'est des dagues paralysantes. Putain. Ah, il est un peu gros là maintenant. Hmm, Oh, mais mignonne. Du coup, Maëva, qu'est-ce que tu Bon. fais? Eh ben, écoute, surpris, je vais balancer un de mes couteaux de cuisine. Ok, un petit D20. Si tu fais plus de 8, ça va très bien se passer. Juste un des 20 classique. Ouais, un petit D20 Juste un des classique. 20 classique. Ouais, Ouais. ok. Oh, 7. évidemment. Je vais relancer pour notre ami le clown. 11. Ouais, tu vois une lame partir. Fais-moi un jet de réflexe. Attends. Ah, j'allais dire, j'utilise mon dé d'action.
Ah oui, tu peux utiliser ton de l'action aussi. Il n'y a pas de souci. Je te laisse le lancer. J'ai pas envie de me prendre de dégâts. Il n'y a pas de souci comme C'est ça. un Moi, D5, c'est ça, les dés d'action? j'en ai mis des différents pour tout le monde. Je les connais pas par cœur, donc oui, ça doit être un Ah, des ok. 5, c'est ce que j'ai affiché. Ah bon, bah voilà, ça fait 8. 8. Vraiment, c'est... ouais, vu que tu as utilisé un dé d'action, c'est bon. Je te laisse me faire les dégâts. On va faire le replay. Tu sens qu'il va te lancer un couteau, mais tu es plus rapide. Ton instinct t'a prévenu. Tu te ressaisis au Ah dernier oui, moment. eau de cuisine, oh putain. Oh, je vous dis, faut vraiment qu'on aille acheter des putains d'armes beaucoup plus performantes qu'un D3, quoi. Hop, tu balances ça. Hop, je vais faire un jet de résistance. Ah! Ah! Mais qu'est-ce que tu me fais? Arrête! Ah! Moi je veux juste te manger! Arrête de bouger! Et tu vois un Non, mais couteau t'es partir. complètement tarbé, toi. Tu vois un couteau partir. Tu peux tenter de l'esquiver ou de le parer, mais bon, ça me paraît compliqué quand Me même, la parer parade. avec quoi? Avec le livre que j'ai à ma main, à ma possession? Ben oui, tu peux tenter Je après. pourrais, mais c'est un indice clé, ça, que j'ai, donc je vais esquiver. Ok, bah j'ai de réflexe. Il faut juste que tu fasses plus de 9 pour esquiver. Et ça te coûtera 2 points de vitalité. Eh ben écoute, tout se passe bien. Tu vois un couteau qui se plante au loin. En faisant ta roulade, tu bouscules Olga qui tombe raide sur le côté en mode. Il est à côté de moi, le gars. Ouais, elle est sur le sol, là. Elle est allongée sur le sol et tu sens, elle s'est un peu refroidie et elle n'arrive pas à bouger. Je vais lui retirer le couteau, je vais le balancer sur le clown. Ok. Allez, un petit D20. Je vais tuer Olga. Oh! Ok, tu retires le couteau assez salement, mais tu le retires vite. Tu le lances sur le clown qui s'y attend pas trop, c'est dans la pénombre. Tu le vois quand même qui, visiblement, comme s'il l'avait vu, comme s'il arrivait à voir dans le noir. Et mais il va se le prendre assez salement, assez proche de la gorge. Tu vas me lancer un des 8 plus ta dex. Plus ta mode dex. Tu m'as Dex? Putain. Ouais, plus ta mode dex. Ah, c'est mieux que rien. Oh bon. Ouais, tu le blesses pour entendre. Aouh, aouh, ah, ah. Et hop, tu entends un gros bruit de pas, peu discret. Ah, Et et tu ne vois plus de clown. là, je vais gueuler. Putain, mais où tu vas, espèce de connard! Du coup, mes chers amis qui sont à l'extérieur, je pense notamment à Charcot et à Mia, vous pouvez me lancer un petit D20. Si vous faites plus de 4, vous entendrez Maëva crier. Ok, bon, on va pouvoir reprendre les tours. Donc, Charcot, visiblement, tu es en discussion avec Aria. Je n'entends pas ce qui se passe. Par contre, notre charmante Mia était en pleine discussion avec le beau Evans, nous allons faire là. Et après, tu vas entendre justement le cri. Je te dirai quand. Mia, tu as rejoint Evans qui te voit arriver et te fait Oh, bonjour jeune fille. Quel plaisir, c'est rafraîchissant de voir de nouveaux visages. Bonjour. On vient d'arriver dans les environs et je me posais la question s'il y avait la possibilité d'aider le village en quoi que ce soit. Aider le village? Oh, je vois pas trop. Après, si vous voulez, j'habite seul. Malheureusement, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de fille non plus. Vous pourriez habiter avec moi. Vous feriez une concubine idéale. Donc vous n'avez pas de de quêtes qui seraient disponibles dans les environs? De Par quête. exemple, il y a quelques instants, on a aidé un de vos collègues dans la maison là-bas. On l'a aidé à retrouver ses cartes précieuses. Ah, ces cartes précieuses. Ouais. Bon, après, bon, j'ai toujours quelques petits trucs à faire, mais bon, je pourrais pas t'aider grand-chose, hein. La rigueur, si t'es prête à arracher quelques mauvaises herbes, je pourrais te donner une centaine de génies. Oh, bah, je sais faire ça, c'est facile. Bon, bah,
allons-y. Lance-moi un petit D20 pour l'arrachage de mauvaises herbes. Ah, 9, ouais, ça se passe plutôt bien. T'arraches quand même des belles fleurs, hein. Tu t'en mets un peu dans les cheveux, t'arraches un peu. Tu te griffes un petit peu, mais t'avances bien. Et puis tout d'un coup, t'entends Maeva hurler. Euh, Désolée, je vais devoir te laisser quelques instants. J'ai entendu une de mes camarades crier. Je vais voir si elle ne s'est pas blessée. Hmm. Ah oui, 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 bah oui, revenez plus tard. Et au moment où tu lèves la tête, t'es pas trop sûr, hein, quand même, t'as un peu de mal, tu te dis que tu t'as dû certainement peut-être, ouais, ça doit être peut-être le pollen ou quelque chose, tu vois un clown courir en plein milieu du village. Alors, si je vois un clown, je lui tire dessus à l'arbalète. Sale. Lance-moi un petit D20 pour voir si t'es assez rapide quand même. Faudra faire plus de 10 parce que quand même, bon, il est rapide. Non, 7. Tu vois un clown passer, tu prends ton arbalète et le temps de relever la tête et de viser, le clown est déjà bien loin. Charcot, il y a un méchant clown qui part et il a fait crier Maëva. Comment ça et quoi? Et sachant que je monte du doigt vers l'endroit où il y a le clown. Bah, Charcot, du coup, lance-moi un petit D20 pour voir si tu vois le clown toi aussi. Ou est-ce qu'il est trop rapide, il s'est déjà caché. Euh, Tel un ninja. Question, la blonde, elle l'a pas vu, elle? Euh, J'ai je- oublié son nom. je- J'allais lancer pour Aria. elle après. Oui, du coup, je vais regarder ailleurs. Hein. Ouais, non, clairement à 4, tu regardes, tu vois pas. Et tu vois rien qui te fait. Ah ouais, ouais, il y a un clown qui est passé là en courant tout à l'heure. Mais bon, ça m'a semblé normal, ce village est tellement bizarre. Non, il a fait crier Maëva, c'est pas un clown normal. Moi, je vais voir Maëva. Le doc, vu que j'ai appris à le soigner, je vais voir si elle va bien. Vous, occupez-vous du clown. Impressionné de quoi? Je vais voir si Maëva va bien. Vous, vous vous occupez de faire en sorte que le clown, il s'enfuit pas. Hein. Je suis pas sûr de l'idée, mais si tu veux, hein, écoute. Euh, J'aime pas trop le clown. C'est un peu compliqué. Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous protéger si besoin. Puis bon, c'est qu'un clown, il nous fera que quelques blagues, il ne peut pas être bien dangereux. Écoute, bon bah allons-y, allez, c'est pas grave. Bon. Hop, vous vous dirigez vers le bâtiment abandonné. Hop, Mia se rapproche de la maison. Et Maëva, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais Tu vois Alors, toujours il Olga au me sol. semble qu'il a laissé du coup un couteau planté dans le bois. Ouais, il y a un couteau, effectivement, planté Je dans le vais le bois. récupérer. Ah, bah, Déjà. tu peux te noter couteau empoisonné, un des 8. Un des 8 plus ta mode dex. On a les priorités. Du coup, je vais faire entrer Mia. Parce qu'après, certainement, il va se passer quelque chose. Mia, du coup, tu entres en trombe. Maëva, tu entends des bruits de pas assez fins. Tu te Je dis que c'est vais, certainement pas le clown. Mais quand même, on sait jamais ce qui peut arriver. je vais pointer mon poignard dans cette direction. Sachant qu'en entrant, je crie Maëva, ça va? Ah bah alors je pointe pas à sa direction le couteau. Je suis en mode, ouais, ça va, j'ai un clown qui a voulu nous agresser et je crois qu'ils ont empoisonné Olga. Je vais aller voir du coup la blessure d'Olga et essayer de voir si avec mes maigres connaissances, je peux faire quelque chose. Elle m'a dit qu'elle Et a en été parallèle de paralysée. ça, et en parallèle de ça, j'ai demandé au doc et à Aria de s'occuper de faire en sorte que le clown il s'enfuit pas. Parce que vu que je t'ai entendu crier, que j'ai vu ça partir Alors, de l'endroit où t'étais. normalement, suivez les traces de sang. L'endroit où je les ai touchés doit y en avoir normalement. Et ben, tu remarques qu'il n'y a pas tant de traces que ça finalement, hein. Effectivement, Mia, en entrant, elle a vu un peu de sang, mais pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Je pensais l'avoir visé près du cou. Oh, j'ai peut-être mal vu avec l'obscurité. Et du coup, Olga, elle est comment? Ah bah, Olga, elle est en PLS, en position latérale de sécurité sur le sol.
Elle est couchée et visiblement elle semble être totalement paralysée. Ouais, du coup, mes maigres connaissances en médecine ne pourront pas m'aider dans ce cas de figure. Bon, tu peux me faire un jet de médecine. Tout ce que je peux te dire, en tout cas sans jet, c'est que visiblement elle semble avoir été empoisonnée. Ok. Peut tenter un jet de médecine. Je t'en dirai peut-être un peu plus. Faudrait au moins que tu fasses 15 quand même pour que je te donne des infos. Minimum. Il a été retiré. Le couteau a déjà été retiré. Maeva l'a balancé. Ah, 36. Ah oui, ça plaisante pas du tout. L'apprentissage a été vraiment... tu vas pouvoir te mettre peut-être apprenti médecin, Mia, en bonus. Hein, parce que visiblement, un certain Charcot t'a bien... Ouais, t'es certaine. C'est de cette plaie que vient le problème. Donc son sang a été empoisonné. Une toxine certainement. Mais après, tu n'en sais pas plus. Tu supposes qu'il faut soit trouver un remède, soit vider un peu peut-être du poison qui peut rester autour de la plaie. Mais de quelle façon, tu es mitigé. Maëva, euh, va rejoindre le doc pour bloquer le méchant clown. Je vais m'occuper de la blessure. Et une fois que vous l'aurez mis hors d'état de nuire, donc au moins paralysé, bloqué, ligoté, saucissonné, vous revenez. Sauf si le doc qui se sent pas de vous aider de vous aider avec la créature. Je m'occupe de le gars en attendant. Ok, pas de souci. Et tiens, tu auras peut-être des informations sur ce livre que j'ai trouvé. Il a l'air d'être en lien avec ce timbré qu'on vient de croiser. Je lui Ok, donne le tu tires. livre et je me casse. Et au moment où tu te casses, je te dis, tu pourras dire au doc qu'Olga a l'air d'être empoisonnée. Ok. Et J'y vais, après j'y que vais. Maëva soit sortie de la zone, je vais aspirer le poison et le recracher pour éviter que Maëva voie ça. Ok, mais refais-moi un jet de médecine. 29, ouais, je te dirai ce qui s'est passé, mais d'après toi, ça a l'air de bien se passer. Pendant ce temps-là, Aria et le doc sont entrés dans le bâtiment. Doc, tu vas me faire un petit jet d'investigation. Je vais faire un petit D20 pour Aria. 17, effectivement. Elle va bien se débrouiller. Hop, on va le mettre par là. 27, ok, oui. Bah, tu peux te cocher investigation, Kikil. Hein. D'accord. Effectivement, vous faites la même découverte en même moment. Vous voyez un jeune homme, plutôt bonne allure, qui vous regarde. Là, il vous fait bah, vous êtes qui ou Comment dire? Est-ce que tu n'aurais pas vu... Attends, peut-être que c'est toi, non? Il y avait un homme un peu bizarre maquillé qui est passé. Ah ouais, 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 je l'ai vu. Il est passé par la fenêtre, ça reste sur le côté. Je vais vérifier à la fenêtre si je le vois. Bon, tu peux me faire un jet de psychologie. Si tu fais plus de 15, je te donnerai une info. Hop, ouais, Aria se méfie de son côté. Plus de 15 ans. Ok. Ouais, à 23, il est pas net pour toi. Tu regardes la fenêtre. Effectivement, tu vois qu'il y a des traces de pas, mais c'est un peu fouillis. Tu sais pas trop si c'est quelqu'un qui est entré par là ou sorti par là. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, vous êtes chez moi. Qu'est-ce qu'on fait? Aria, on fait quoi? On prend en chasse l'ours à la con ou... Bah, Aria? comme tu veux. Je t'avoue que. Je sais pas, je le sens pas trop ce gamin.
Mais bon, si tu veux qu'on parte à la chasse au clown, Bon, on l'emmène avec nous. tu vois qui te regarde. Vous voulez m'emmener, mais ça risque d'être dangereux. Moi, j'ai pas envie de. Enfin, bon, à moins que vous me proposiez une rémunération. Vous savez, j'ai quelques réparations à faire dans ma maison. Bon, on va y aller et si tu nous as mené en bateau, on reviendra quoi. Ah, mais d'accord. En tout cas, faites attention à vous. Hein, il avait l'air dangereux. Bon, on va tracer derrière le clown. Ok. Hop, Aria passe par la fenêtre. Tu passes par la fenêtre tant bien que mal. Hein. Tu la vois qui te retient un peu, hein, au cas où tu tombes. Vous voyez le gamin qui vous regarde par la fenêtre. Et tu peux me faire un jet d'investigation. Aria, visiblement, ouais, pas très doué. 9. Toi, par contre, ouais, tu regardes un petit peu et ouais, tu vois les diverses traces. Il y a du monde qui est passé. Mais tu comprends rapidement en remontant la piste que visiblement les traces de pas semblent plutôt venir de là-bas. Quelqu'un qui a descendu plutôt que quelqu'un qui est sorti. Et au même moment, tu vois Maeva sortir de la maison. Décalé. Où il est, cet enculé de clown? Je vais lui apprendre ce que ça fait d'attaquer les gens dans le dos. Espèce de petit con, là. Avec les deux dagues sorties, tu sais. Ah, d'ailleurs, Bah, je crois bien que. ouais, en sortant, vous remarquez que le soleil commence à s'abaisser un peu dans le ciel, donc il est environ 5h30, 6h. Euh, je vais aller vite fait voir le doc. Lui dire, bon, on s'est fait attaquer par un clown. Olga a été empoisonnée, elle est dans le bâtiment là-bas. Empoisonné, c'est-à-dire elle a quoi comme symptôme? Une grosse plaie dans le ventre. Quoi? Une grosse plaie dans le ventre. Elle a été attaquée par ce petit couteau là. Je lui montre le couteau du clown. Et une grosse plaie dans le ventre? Un Oui, symptôme de poison? oui. En tout cas, elle pouvait plus bouger. Et c'est ce que m'a dit Mia. Bon, mieux vaut que j'y aille. Je vais aller voir comment elle va. Aria, tu m'accompagnes? Ou tu veux peut-être chasser le clown? Je sais pas. Comme tu veux, hein, moi, après tout, tu me payes pour te protéger. Ouais, je pense pas. Bon, autant qu'on aille revoir les autres. Partez vers la maison. Au même moment, Vaeva, tu vois un jeune garçon à l'air innocent qui se dirige tranquillement vers une jeune fille en sifflotant. Mmh. L'œil de lynx sur lui, je veux voir s'il a des blessures ou autre. Ouais, fais-moi un petit jet de psychologie du coup. Je vais pas te faire de jet de. Si tu vas bien voir la description en le regardant. Logique. Oh. Ah, 22, ouais, tu vois qu'il marche, mais il a pas l'air tout à fait confiant en fait. Et tu vois quand même au niveau du pas, il semble hésiter et surtout tu remarques au niveau de l'endroit où tu as blessé le clown, tu vois que ce gamin a une cicatrice. Hmm. Oh. Je vais foncer sur lui, je vais lui faire un high. Ok, bah fais-moi un jet d'athlétisme. Au bout d'un moment, faut arrêter de me prendre pour une blonde. Ouf, ok, ouais, tu fonces dessus. Je te laisse mélanger tes jets de dégâts. Alors, juste un coup de pied. Ouais, bah, ce sera coup de pied ou coup Ouais. de poing. Allez Donc hop. tu mets un coup de pied, tu vois, qui tombe au sol. Ah, ah, mais ça fait mal. Aïe, 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 je souffre. Mais pourquoi vous avez fait Je ça? Vous êtes totalement folle. Est-ce que je reconnais la même voix que celui qui m'a attaqué dans le
Ah, tu trouves que la voix est différente, mais le ton est sensiblement le même. Et là, je sais, je lui plante le couteau juste à côté de son visage, tu reconnais ça, hein? Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, John, au secours! Et là, ouais, je vais faire un petit jet de mon côté. Tu vas faire un jet de psychologie. Oh, J'ai fait 30. Putain, c'est pas mal. C'est pas mal, j'avoue. Respect. psychologie. Ah, Ouais, il te fait un poker face, là, clairement. oui! Oh, il y a un 20 en plus. Ouais, tu vois, tu lui dis ça, au début, il a l'air assez confiant. Il fait non, je vois absolument pas de quoi vous parlez, voyons. Non, Là, je me rapproche un petit peu plus vers lui. Ouais, là, il te fait non, arrêtez, évitez que ça me touche quand même, ça pourrait être dangereux. Et là, tu le vois, Comme ouais, par qui exemple, semble avoir un poison. peu peur. Oui, enfin, non, non, non. Enfin, pourquoi il y aurait du Allez, poison je sur une t'arrête. lame? Je t'arrête. Et tu vas dire tout ça aux villageois, tiens. Ça te fera les Alors, pieds. hop, pendant ce temps-là, repassons à ce qui se passe dans la casa. Doc, tu arrives Et t'as vu? et tu vois un vampire, enfin non, Mia en train de sucer le sang d'Olga, enfin de le Qu'est-ce cracher que par tu terre. fais, toi? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Faut bien retirer le poison. Oh, Mais pas avec la bouche. y a rien à proximité et je préfère éviter que ça s'infecte plus. Mais dans une plaie. Ben, bien sûr qu'il y a une plaie. Elle s'est fait Mais tu, planter. mais tu ne suces pas une plaie, voyons. Si. Hmm. Bon, elle a quoi comme symptôme? Paralysie complète. La plaie était au moment où je suis arrivée. Ça avait changé de couleur la chair et, euh, et je donne les autres symptômes que j'avais vus. Un diagnostic avec ce que je vois, ce qu'elle me dit. Ok, mais fais-moi un jet de médecine. T'es un peu surpris quand même, mais de ce que tu vois visiblement, ça a l'air d'avoir étrangement marché. Tu vois le gars qui commence à bouger un petit peu. Ouh, ouais, 39, tu te dis, ouais, c'est bizarre, ça aurait pas dû marcher aussi bien, mais visiblement, ouais, d'après toi, ce qu'elle a fait devrait suffire, bizarrement. Ça devait pas être certainement un poison liquide, ça devait être sur l'arme, certainement. Ah, je me sens un peu mieux, je retrouve un peu ma voix. Ah, et j'ai mal. Je vais quand même vérifier que elle a rien sur la langue ou quoi, Mia. Ouais, tu regardes sa bouche et tu vois effectivement que sa langue est noire. On n'a pas de l'eau ou quelque chose pour laver? Si, bah vous aviez récupéré des bouteilles d'eau, je crois, la dernière fois. Et je crois que j'ai peut-être un reste de soupe. Oui, bah tu peux utiliser ça pour rincer. Tu le craches par terre ou après ou... Oui. Ok. Donc ouais, tu sens des petites fourmis dans ta langue, mais bon, ça va quoi. Tu vois un liquide noir un peu sur le sol. Mais bon, visiblement, rien d'alarmant. Même si t'as un petit léger sensation d'engourdissement de la mâchoire, mais bon, c'est pas trop désagréable. Ça commence déjà à partir. Est-ce que vous voulez faire quelque Que je chose d'autre? pouvais avec les moyens du bord. Non, non, j'entends bien, mais sur une plaie, normalement, c'est pas censé fonctionner. Sur une piqûre, je veux bien entendre, mais une plaie, c'est un peu trop compliqué à faire. Et Faut c'est croire, très dangereux. faut croire que je suis un peu douée. Ouais, un peu. Ouais. Et au même moment, vous entendez un boucan énorme à l'extérieur. Vous entendez visiblement, ça crie, ça parle fort. Ça a l'air tendu à l'extérieur. Ça doit être Maëva. Du coup, je nettoie bien ce qui peut rester et je vais voir. Doc, je vous laisse finir maintenant que vous êtes là. Ouais, C'est je vais vous qui êtes le plus doué essayer. en médecine.
Je vais finir la chose, oui. Oui, oui, oui. Fais attention quand même en sortant. Ok. Et je regarde quand même ce qu'est parti faire Maëva. Hop. Tu vas voir, tu vas finir en tôle. Pendant que le doc fait des points, Mia sort et observe une scène assez surréaliste à l'extérieur. Vous avez l'œil étrange qui est en haut du bâtiment en train de regarder la scène, visiblement admiratif. Une jeune fille qui s'est approchée avec un petit bâton. Johnny qui a une espèce de batte avec des pointes, des clous dessus. Evans avec une fourche. Un paysan avec une hache. Et l'autre jeune fille qui s'est ramenée avec... tu sais pas trop ce que c'est, un tisonnier peut-être. Et tu vois Maeva ouais, qui se fâche sur un jeune homme. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, tu vas te calmer toi? T'es dans notre village, c'est moi qui fais la loi ici. Monsieur Johnny, faut pas être méchant avec Maëva. Elle vient de se faire attaquer. Ah ouais? Dans mon village? Non, non. Et là, tu vois Johnny qui regarde le ciel et là, ouais, le soleil commence à se coucher. Ouais, ouais. Enfin bon, si vous voulez pas de grabuge, venez prendre un petit coup à la maison. C'est dangereux la nuit. Surtout Oui, par bah ici. justement, faut que je vous parle à vous aussi. C'est vous le Johnny? Ouais, ouais. C'est moi, Johnny. Je lâche Mia Mia. Il y a un truc par rapport à Johnny. Visiblement, c'était la prochaine cible de Staré. Mais arrêtez, On Et doit je, le madame, vous me faites livre. je mal. regarde, je regarde le journal et je lis les passages à voix haute pour qu'ils entendent le village. Ah ouais. Ah, c'est... Ah, c'est pas mal celle-là. Ah, elle est pas mal, mon petit. Hein. Là, tu t'es surpassé au niveau de tes blagues et de ton humour. Et il faudra que tu fasses attention. Je sais, chef. Je sais que vous adorez ce genre d'humour. Mais c'est vrai que les gens qui ne sont pas du village peuvent pas comprendre mon humour. Vous pouvez m'expliquer pourquoi il a des dagues empoisonnées? Des tags empoisonnés. Plus exactement, du paralysant. Ah, Elred, ça te dit quelque chose? Ah non, moi ça me dit rien. Ça vous dit quelque chose, les N'oublie autres? pas ce que je t'ai Ah dit. non, pas de dague. Hein. Non, désolé, hein, regardez, chef. Ah non, les dagues empoisonnées, ça nous dit strictement rien. Hein. Là, je chuchote au mec. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Chef, elle me menace, elle dit qu'elle va me crever. Ah ouais? Là, tu les vois qui s'avancent d'un ton un peu nonchalant. Tu vois le fermier ouais, avec sa petite hache qui te regarde, Mia. Ouais, tu comprends que la situation pourrait devenir beaucoup plus compliquée que prévu. Eh ben, si Tu c'est nous pas as... lui, qu'est-ce qui serait dangereux dans votre village la nuit? Oh, tu sais, la nuit, il y a des créatures qui sortent. Hein. Ouais, je pense que on a un petit problème de loup la nuit. De loup, Je de pense loup-garou, ou alors vous avez peut-être aussi un problème de clown tueur? Non, non, on n'a pas de problème, chef, dans le village. ou Ah, que alors c'est bien vrai, des loups. Des loups, mais pas de clowns ici. Hmm. peut-être que Non. la personne que je tiens actuellement est un loup-garou. Ce serait lui le loup-garou. Hmm. Bon, il faut juste tester alors. On n'a qu'à l'attacher au milieu du village et s'il se transforme, on le tue. Non, arrêtez, chef, vous allez pas faire ça. Non, arrêtez, je veux pas mourir. Vous êtes des fous. Elle va me tuer Ben, si si vous tu te m'attachez. transformes pas en loup, t'es vivant. Ah ouais? Ah bah... Attachez-moi, mais faites ça doucement, s'il vous plaît. J'ai la peau sensible. J'ai pas compris, excuse-moi, ce qu'il a dit. Il avait la peau sensible, donc de l'attacher avec délicatesse. Ah! Non, il faudra l'attacher très fortement, bien entendu. Chef, elle veut encore me faire mal. Vous savez, je connais des techniques où personne peut s'échapper de mes nœuds. Mais écoutez, je n'ai pas d'image de pilori, donc on va imaginer qu'il y a un pilori au milieu du village. Hop, Maeva, dans sa délicatesse, attache le jeune homme au pilori. Allez, hop, ben voilà, il faut faire comme ça. Et puis voilà, je vais faire bien fort. Ouais, ça y est, on est parti sur du bandage de l'extrême. Hein. Heureusement, le doc a fini ses points, Olga va mieux. Ah bah merci, hein. Franchement, heureusement que vous étiez là. Hein. Mais ça Ouais, reprend mais pas. vite quand même de bouger. Ah, d'accord, je vais m'asseoir. Ah, c'est dégueulasse.
Et là, tu la vois qui regarde le chat crevé sur le sol. Et alors, vous aviez pas un chat ou des animaux comme ça qui s'appelaient. Alors, c'était quoi déjà leur nom, merde? Euh, Oh, j'ai oublié le nom des deux bêtes. Ah non, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas d'animaux hein, dans le village, malheureusement. Ils ont Et ben, si vous allez disparu. dans la maison, si vous allez dans la maison, il y a un chat qui est mort. À moitié mort même, oui, mort et à moitié dévoré. Ah, c'est très embêtant ça. Après, c'est une maison abandonnée, plus personne n'y habite depuis des années. Oui, mais justement, la personne qui se trouve sur ce pilori y était. Ah ouais? T'y allais? Mhm. Non, enfin. C'est vrai que des fois, je m'y balade un peu, c'est là où je trouve mes inspirations morbides. Et effectivement, il y avait bien un chat, c'était un peu dégueulasse. J'ai même fait une blague dessus, j'avoue qu'elle était de mauvais goût. Haha, sacré Elvrette, toujours de bonnes blagues. Du coup, Charcot, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes à l'intérieur ou est-ce que tu sors? Je sens que t'entends que le ton est toujours un peu rudoyant à l'extérieur. Bah, maintenant que qu'elle est soignée, juste lui donner de quoi boire et sortir. Ah, merci. Bon, évidemment, pas de mouvement brusque, hein. Bon, ça, pas besoin de te le dire trop de fois, je pense. Ouais, t'inquiète pas, là, tu la vois qu'il lève brusquement son épaule et là, elle se tient le ventre. Ouais, oui, 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 d'accord, oui, c'est vrai. Ouais, Doc, merci. Merci, Doc. Donc, je vais la revoir vite elle. Ouais, ça, c'est certain. Tu sors dehors et là, t'observes la scène. Tu vois le jeune homme attaché à un pilori avec des cordes mises un peu n'importe comment, mais visiblement, ça semble bien le compresser. Tu comprends que certainement Maeva est une fan de bandage. Et Bon, il semble attendre le jeune homme, quelque il a l'air chose. d'avoir quel âge? Ah, d'après toi, il a maximum 17 ans. Oui, petit gros, mais c'est. D'accord, je vais m'approcher quand même doucement de Maeva. Juste au cas où ce genre de pratique est puni quand il s'agit de mineurs. Enfin bon, On a rien après, à foutre. Ce mec a tenté de me tuer. Qu'il ait 17 ans, qu'il ait 16 ans, qu'il ait 28 ans, qu'il ait 47 ans, je m'en fous. ah, c'est Il a voulu me lui! tuer. Oui, il me l'a à moitié avoué avec le poignard empoisonné, il était au courant. Comment il a fait? Bon, moi, j'ai juste rapproché le poignard avec le poison sur lui. Il a dit non, non, stop, stop, me rapproche pas plus. C'est qu'il était forcément au courant. Du coup, je vais aller lui demander, tiens. Hop, tu t'approches de Vas-y, lui. viens l'interroger, hein. Tu le vois qui regarde le soleil en train de se coucher, la pénombre qui commence à arriver lentement. Dis-moi, le clown qui était là avant, c'était toi? Le clown? Ah non, c'était pas moi, pas du tout. Tu sens qu'il est en train de se foutre de ta gueule. J'en ai certain à 95%. Est-ce que les gens peuvent partir, s'il vous plaît? Bah non, Hmm, pourquoi? pardon? Parce que je vais lui demander plus de choses. On peut rester là pour écouter. Bon, bah, je vais te laisser donner, je vais te laisser poser les questions alors. Et là, je vais retourner près de Aria. Bah moi c'est bon, hein, je sais que c'est lui là. On a juste à attendre que le soleil se couche et puis vous allez voir que c'est un loup-garou. Mais Un si c'est loup-garou un mais clown, cool. c'est peut-être pas un loup-garou, c'est peut-être un clown-garou. Mais Il fait le qui peut se clown, transformer le jour. il fait le clown le jour et il fait le loup-garou le soir. C'est original comme méthode. Mhm. Vous décidez d'attendre? Bah, écoute, je Ouais. crois qu'on n'a pas vraiment le choix, hein. Et je vais me mettre à côté de Mia du coup. Parce que j'ai pas envie d'être à côté de l'autre. Ok, ok. On sait jamais. Ah, vous voyez les villageois qui vous regardent. Lancez-moi tous un petit dévin. C'est important. C'est pour la science. Ok, il y en a certains qui sont plus Je vous ai observateurs mis que dans d'autres. la merde, je suis désolé. Donc Maeva ne voit rien, Mia non plus. Charcot lui observe bien un phénomène. D'autres aussi, mais visiblement ils ne sont pas là.
Mais ça servira toujours, notre médecin, justement, toi, t'es un peu surpris. Tu sens que dans l'air, il y a une certaine odeur. Tu te dis, c'est bizarre, on dirait une sorte d'hormone qui est sécrétée. Et tu remarques d'un coup que, ouais, visiblement, certains des villageois sont un peu plus poilus. Euh... Bon, en soi, c'est la génétique, ça peut expliquer en soi. Ouais, mais ouais, les poils, quand même, il y en a quand même beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Je regarde un petit peu laquelle est la meilleure maison. Enfin, celle en meilleur état. Ben, celle en meilleur état, celle-là est pas mal. Et ouais, ben, celle-là est pas mal, hein. Clairement, par rapport aux autres, D'accord. elle a l'air, en tout cas, à vue de nez. Ouais, mais faut pas oublier quand même Olga. Ouais, c'est pour ça que j'allais te demander justement, est-ce que tu peux aller chercher Olga et l'emmener dans l'autre Oh, maison? ok. Tu m'aides, Maëva, peut-être? Ouais. Ok, vous commencez à rentrer. Au moment où vous commencez à rentrer, tu remarques que, ouais, visiblement, le jeune homme a des craquements au niveau des os. Et tu remarques que certains villageois, sauf Johnny, ouais, commencent à avoir des petits spasmes nerveux. Aria, Ouais. je crois que tu vas pouvoir sortir ton sabre. On a un petit problème. Ah ouais, j'étais en train, et là tu la vois qui commençait déjà à sortir sa lame discrètement. Je vais sortir deux de mes dagues aussi. Sachant qu'à Oh, partir du parce qu'elle moment où il nous a... Sachant que moi, à partir du moment où il nous a demandé d'aller chercher Olga, j'ai quand même armé l'arbalète. Ok. Moi, je suis avec mon poignard paralysant et un autre couteau de cuisine, hein. Hop. Hop, notre jeune homme a changé. Visiblement, il n'est plus tout à fait le même. Hop. Du coup, le village s'est transformé. Sauf Johnny qui tombe des nues. Oh! Oh ma gueule! Mais qu'est-ce qui vous arrive, les amis? Qu'est-ce qui vous arrive? Jean, qu'est-ce que tu fais? Moi? Ouais. Voilà, ça a un peu bugué, je pense. Ah, qu'est-ce que tu fais du coup? Ah, l'entrée de la maison de derrière est où? Bon, en gros, t'avances et après t'as un petit on va dire le porche. T'as un petit escalier qui descend au sous-sol. Non, mais je veux dire, l'entrée est à gauche, à droite? En face. D'accord. Je vais me diriger quand même vers ma droite, donc Hop, vers ma ouais, c'est le droite. côté. Ouais. Et je vais essayer de voir ce que je peux faire face au loup, même si j'ai pas du tout envie de me battre. Ouais, bah tu fais le tour de tes scalpels et de ce qui traîne. Bon, non, mais je crois que je vais commencer directement à lancer des couteaux. Enfin, des scalpels. Ok, bah lance-moi un petit D20 et dis-moi lequel tu vises. Est-ce que tu vises Willy? Est-ce que tu vises le prisonnier? Est-ce que tu vises le chef du village qui n'est pas transformé en loup? Est-ce que tu vises ce loup-là qui semble assez effrayant? Dans mon rang, chef du village, mais on va viser le loup, hein. Ah, ouais. Ouais, tu prends ton couteau, t'as du mal à le garder en main, ouais, tu as un peu peur à 3. Tu peux tenter de le lancer si tu réussis à faire plus de 5. Hein? J'ai déjà fait lancer. J'ai fait 3. Ouais, mais je t'autorise un deuxième pour te rattraper. Ah, Bon, si. si tu refais Merci, 4 ou merci. moins, tu vas te faire mal. 17, je te laisse me faire les dégâts. C'est bon, tu te ressaisis et tu lances un de tes couteaux. La lame part, elle fend l'air.
Yes. Ouh, pas mal, ouais. Tu plantes le pauvre qui pousse un petit hurlement. Aou, 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 aou. Aria, les gros sont pour toi, ok? Ok. Tu la vois qui fonce. Hop, qui met un coup d'épée au prisonnier qui était attaché. Tu vois un bout de bras qui part en l'air. Et nous allons voir ce qui se passe à l'intérieur. Les filles, vous n'avez pas encore entendu les cris à l'extérieur. Vous avez rejoint Olga, qui semble aller un peu mieux. On te déplace. Vous savez, je suis pas malade, hein. Je Ne me Oui, t'inquiète sens pas, plutôt mais tout bien. va bien se passer. je pense que il se passe quelque chose dehors et on veut s'assurer que tu puisses faire le maximum de mouvements possible et sans te blesser plus que tu n'es déjà. Ouais, d'accord, pas de soucis. De toute façon, regardez, je suis super en forme. Ah, ah, ça tire. T'as ce Pas bras-là. l'impression que j'ai. Est-ce que tu arrives à te débrouiller avec l'autre bras? Ouais, je me défends. Parce que je pense qu'il vaut mieux éviter d'utiliser celui-ci à l'heure actuelle. Ouais, bah, ouais, d'accord. Bon. Dans tous les cas, moi, je me prépare, je charge. Ouais, de toute façon, tu commences à préparer ton matériel et là, t'entends les cris à l'extérieur. Et tu comprends ce qui vient de se passer. Certainement, un des villageois s'est transformé en loup. Et là, moi, j'essaye de m'approcher le plus près possible, histoire de pouvoir viser euh, en restant le plus à l'abri possible. Bah, de toute façon, tu vas devoir sortir. Oui. Lance-moi un petit des 20. Si tu fais plus de Ah, y 10, a tu pas seras genre assez une... rapide. y a pas genre une fenêtre ou un truc du genre qui Ah, vous étiez au aurait sous-sol. pu faire. Ah, c'était au sous-sol, ok. Ah ouais, non, là, c'est vraiment une maison. La pauvre, elle ne vaut pas grand-chose. Du coup, c'est bon, tu sors, tu vises, tu tires. Je te laisse me faire les dégâts. Je vais considérer que tu tires sur celui qui est en face, comme c'est le plus simple. Mm. Et ici, une carte, elle est à moi. Hmm. Oh. Ah oui, effectivement, 12 de dégâts. C'est violent. Tu tires. Tu vois Arya qui s'apprête à mettre un coup d'épée. Et là, tu mets une flèche entre les deux yeux de la créature. Qui se transforme en carte qui tombe au sol. C'était d'une violence éternelle. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Bah, Euh... violence. Eh ben, je vais commencer à sortir tranquillement avec Olga, hein, en lui disant tout va bien se passer, Olga, il ne se passe rien d'important dehors. Ok, bah tu vois le gars qui traîne un peu la patte. Tu vois Mia qui prend un peu de place dans l'escalier pour remonter. Et en me passant la tête, tu vois qu'il y a plein de loups-garous. Ah, effectivement, nous allons peut-être rencontrer certains petits obstacles avant d'aller dans la prochaine maison, Olga. T'entends quoi par obstacle? Je t'avoue, je suis Oh, pas à 100% là. Je perds un peu ma et voix en d'ailleurs. fait, tu vois, pour ta propre sécurité, c'est mieux que je te le dise pas et que tu restes ici. Parce que si tu vois ce qui se passe dehors, tu vas y foncer sans réfléchir. Tu la vois qui essaie de réfléchir, mais visiblement son cerveau est saturé d'informations. Donc t'en fais pas, tout se passe bien. Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Hein. Et, écoute, de toute façon, j'ai pas de, je peux pas lancer un couteau sur un des loups dans là où je suis au vu de ma position, donc À moins vraiment que tu me fasses un 12 ou un 13. ouais non, sinon je vais soit empaler Aria, soit je vais empaler le doc ou Mia. Ça vaut pas le coup.
Ok, donc tu te prépares, tu Ou remontes. ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt analyser les mouvements des loups pour leur dire de faire attention, surtout à Arya s'il y en a un qui se bondit dessus. Ok, tu te prépares, tu anticipes. Et je vais passer au loup-garou. Et là, effectivement, ça va être la fête. Je vais lancer un petit dé 20 pour voir comment ils réagissent. Ok. Hop, il y en a un qui s'avance vers Arya. Un deuxième qui va tenter de l'attaquer. Tel un fauve sanguinaire. Hop, la pauvre est légèrement blessée. Un autre, un peu plus violent. Je lui dis quand même de faire attention. Hop. Et un visiblement ouais, qui semble se reculer discrètement. Hop, Johnny se cachait. Jean, qu'est-ce que tu fais? Là, ben, étant donné qu'elle est un peu en galère, je vais essayer de l'aider en lançant des scalpels encore une fois. Ok, sur lequel? Je suis raciste, du coup, le Nord. Ok. Un petit dé 20. Et puis tu pourras me faire tes jets de dégâts. Tant que tu fais plus de 5, ça devrait bien se passer. Ah, ah oui. Est-ce que tu veux utiliser un dé d'action ou est-ce que tu conserves ton dé? Je conserve mon dé. Ok, je te laisse me faire les jets de dégâts. Ouais, et là, tu vois Arya qui est en train de se débattre au corps à corps et malheureusement, la pauvre vient de se faire effleurer par le scalpel. Et merde. Ah! Mais qu'est-ce qui... Et en voyant ta tête, elle comprend tout de suite ce qui vient de se passer, mais elle sait que ce n'est pas de ta faute. Est-ce que tu veux refaire quelque chose? Je vais essayer d'attirer l'attention du Noir sur la droite. Ok, tu veux t'y prendre comment? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire exactement pour attirer son attention? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais lui lancer ma blouse sur la tête. Ok. Lance juste un des 20. Ouais, nique ta mère. Ok. Tu prends ta blouse, tu la roules en boule et tu tentes de la balancer. Elle va juste un petit mètre 50 plus loin. Tu vois, elle tombe au niveau du sol. Tu vois les loups qui regardent pendant quelques secondes. Mais visiblement, ça les a pas vraiment perturbés. Par contre, Arya va en profiter pour tenter une petite attaque. Ouh. Hop, le loup noir est gravement blessé. Le loup blanc argenté résiste un peu mieux. Il était un peu plus loin. Maeva, qu'est-ce que tu fais? Tu assistes à la Bon, scène. je vais, du coup, vu comme il y a gêne, je vais sortir. Je vais faire mon possible pour sortir. Il va falloir que j'aille aider Arya. J'ai pas le choix, vu comme le gars est hors service. Je vais sortir. Je vais essayer d'éloigner un des deux loups d'Arya. Le noir, Tant que tu, avec un. tant que tu te mets pas sur la trajectoire des flèches, ça va. Ah bah si, justement, ça va être mon truc, parce que je vais lui faire un acquis pour qu'il recule. Ok, bah fais-moi un jet d'athlétisme. Petit jet d'athlétisme, tant que je fais plus de 12, ça va bien se passer. Un jeu d'athlétisme. Ouais. Pour courir, foncer sur le loup. Et lui mettre le petit coup de pied. Ok, 21, ça se passe sans problème. Et je te Ah laisse oui, donc donc me faut faire les choper. dégâts. Euh, Pardon. C'est vrai que quand on passe de 17 à 2 en dégâts, ça change tout. Tu as pensé à mettre tes mods? Ah oui, oui, oui.
Ok. Tu tapes à 2. Ouais, tu Quand je vois te dis qu'il faut qui que je pousse, aille qui prendre pousse des un nouvelles petit armes. grognement. Ça l'écarte un petit peu, mais c'est pas très très puissant. Mais bon, au moins Arya a gagné un peu de répit. Mia, du coup, tu as bien visé. Tu peux tirer. Je te laisse me faire ton petit jet. Tant que tu fais plus de 4, tu vas être précise. Dis-moi juste sur lequel tu tires. Bah, s'il y a Maëva devant, je vais peut-être tirer l'autre. Techniquement, celui-là, du moment que tu fais plus de 4, tu peux le toucher aussi. Ce sera pas forcément en Ok, pleine bah, tête, mais tu peux le toucher. bah peut-être plutôt quand même l'autre Ok, donc pour l'argenté. éviter pour éviter de risquer. Ok, Donc les dégâts, c'est ça. ouais. Le tir est parti. La flèche file à toute vitesse. Est-ce que tu veux en retirer une autre? Oui. Est-ce qu'il t'en reste déjà? Parce que c'est vrai que t'en avais peut-être pas Oui. beaucoup. Ok. Bah, pareil. À 15, ouh, oui, ça va être très précis là. Ça part. Certainement, ça va arriver dans un œil. Et oui, effectivement, ça arrive dans l'œil de la créature qui tombe lourdement au sol et se transforme en carte. Du coup, vu que le champ est libre, je cours ramasser les 2 cartes. Oui, non, faut pas déconner non plus. Tu te prépares à courir pour aller ramasser les 2 cartes. Oui. Ok. Hop, je vais passer à nos amis les loups. Qui vont pas faire grand chose du coup. Le petit loup en bas, comprenant que sa vie est menacée, s'enfuit en courant. Peut-être reviendra-t-il un jour, en tout cas, il se rappellera longtemps, ou pas, de ce qui s'est passé. Et le loup noir, dans son courage infini, va attaquer Maeva. Maeva, tu peux tenter un jet de Allez, réflexe pour esquiver. vas-y. Je te laisse me faire un jet de réflexe. Si tu fais plus de 14, tu esquiveras. Ça te coûtera 2 de Oh vita. bah non, j'esquive pas, moi. Ah, une Aïe, petite attaque à 6. aïe, Ça va, c'est pas beaucoup. C'est seulement aïe, 6. Ouais, tu viens juste de te faire lacérer, c'est tout. Rien de bien méchant. aïe. Ça fait mal quand même. Hop, Arya va tenter de son côté. Ouais, elle met un coup au loup. Qui arrive à éviter une partie. Il est quand même bien blessé. Et le doc. Tu vois un loup qui essaye de s'en aller en vraiment très dans la patte. Avec des membres en moins. Visiblement, la plaie s'est refermée, mais il semble quand même bien affaibli. Est-ce que tu veux faire Je vais lancer. Je vais encore le lancer. J'ai encore lancé un scalpel. Allez, ce sera ton dernier du coup, ouais. Ton scalpel fétiche. Fais-moi un petit Ouais. D20. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. Ah oui, ouf. Oui, effectivement, parce que 28 c'était chaud quand même. Ok. Après 15, c'était pas mal, hein. 15 c'est pas mal, hein. Clairement c'est vraiment pas dégueu. Donc le scalper part. Je te laisse me faire les dégâts. Techniquement, ça devrait être une formalité, hein. Le pauvre loup ne pourra pas résister à autant de violence. Allez. Ouais. À 9, tu lui plantes dans la pomme d'Adam. Et tu vois une carte qui tombe au sol. Mia, du coup, tu Bon, regardes la scène et tu ne vois plus de loup dans le village. Tu vois juste Johnny en tétanisé, tremblotant. Visiblement, ce dernier semble traumatisé ou effrayé, ou peut-être un mélange des deux. euh... Bon, déjà, on va récupérer les cartes. Ah bah, de son, Mia, elle a pas hésité, elle a foncé, hein. Clairement, elle en a déjà récupéré 2. Moi, je vais récupérer celle qui est tout au bout, que je viens de tuer. Ouais. Vous pouvez noter, vous avez récupéré 3 cartes de loup-garou de rang C. Ça ne m'intéresse. Ah, pardon, de rang D. Excusez-moi, j'ai fait un petit lapsus. Ah, vous voyez juste, il y a les illus qui ont changé pour certaines.
D'accord. Et maintenant que ça c'est fait, je vais aller soigner Aria. Fais-moi un petit jet de médecine. Elle semble pas être gravement blessée, mais elle a quand même pas mal de coupures. Ouais. Ah, merci, ça va me faire du bien parce que... Fou. Heureusement que j'ai une robe de chambre à l'auberge parce que là, la prochaine rencontre, j'aurais plus rien à me mettre. Il y a 42. Ouais, Je me ça sens devient un bien. peu compliqué. Ça devient bien compliqué tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est horrible. Nia, tu peux me soigner? Qu'est-ce qui s'est passé? On a sauvé votre village. Vous les avez tous tués, mes administrés. Ah, Vous avez vu que c'était des loups-garous quand même. Vous savez, les choses contre laquelle vous avez lutté contre des années et des années. Enfin, je pense. Des mois, peut-être. ça a bugué. Mais, mais non, voyons, vous n'avez... Malheureusement, si c'est possible, comme vous avez pu le voir. Non, mais je le crois pas. J'ai mangé avec eux plusieurs fois, on a partagé nos repas. Ils étaient Est-ce humains. qu'ils vous ont... Est-ce qu'ils vous ont fait manger de la viande rouge? Ouais, parfois, elle avait bon goût d'ailleurs. Ils m'ont dit que c'était du gibier. Eh ben, je Aïe, pense aïe, que le gibier, c'était soit vos autres administrés, soit peut-être des voyageurs. Non, mais non, pourquoi? Ah, non, non. Quoi, d'autres voyageurs? ah Oh, oui, c'est bah oui. encore pire. Là, tu voyais Vous avez qu'il peut-être vomit sur touché le aussi côté. vos animaux. Ah bah là, et là, je peux comprendre, oui. Je suis désolée pour vous, monsieur Johnny. Ouais, vous voyez qu'il se tape la tête contre les murs. Non, comment j'ai pas fait pour voir ça? Et vous voyez une grosse blessure qui apparaît au niveau de son front. Non, Mais, pourquoi? monsieur Johnny, vous allez vous faire mal. Je pense qu'il a déjà mal. Et je l'écarte du mur. Et tu écartes du mur et tu vois qu'il est en sang. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi je suis le seul à avoir été épargné? Si j'avais été comme eux, au moins j'aurais pas eu à souffrir. D'être le dernier survivant. Mais ça le fait donc, regardez Johnny, le dernier survivant. Ça le fait. Ouais, Et là, j'essaie de faire un petit pansement sur la tête à monsieur Johnny. ouais, tu lui fais un pansement. Ouais, il l'ose, tu fais non, non, c'est bon, c'est bon. Bon, mais écoutez, vous avez fait ce que vous avez pu. Une fois que je lui ai fait son petit pansement sur la tête pour qu'il se fasse un peu moins mal, j'essaye de l'apaiser en lui parlant pendant que les autres, je sais pas ce qu'ils font. Je leur laisse vaquer à leurs occupations. Je leur fais comprendre. Je m'occupe de Johnny. Tu t'occupes de Johnny. D'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir que je m'occupe de Maeva. Oh. Quoi? Ah, bah, j'ai rien dit. D'accord. Du coup, je vais essayer de voir un peu comment, dans quel état elle est, elle aussi. Oh, bah, tu vois que Maeva est bien blessée, hein. Tu peux faire un petit jeu de médecine si tu veux bricoler un peu sur Maeva pour leur mettre d'aplomb. On va bricoler Maeva, d'accord. Ça aurait été Ouais, je drôle crois quand tu que... foires, hein. Hum. Ça aurait été vraiment drôle quand tu foires le jet. Ouais, c'est compliqué de foirer... Ouais, ouais, Effectivement, ouais. tu tripotes intensément Maeva, tu recouds, tu nettoies, tu détartres, tu la retapes un petit peu. Maeva se sent beaucoup mieux. Elle a regagné 15 points de vie. Bon, tu te sens mieux? Ah bah oui, clairement, oui. J'ai même repris toute ma forme là. Putain, je sais pas ce que t'as mis, mais c'est efficace. Bah, c'est ça d'aller voir un médecin. Mia est aussi un médecin. Non, pas encore. Enfin, comme elle a soigné Olga.
elle apprend, tout doucement. Alors, oh, gars, c'est bon, tu peux sortir. Ouais, j'arrive. Ah, il s'est passé quoi? J'ai raté quoi? Rien, t'en fais pas. Ah, il y a pas mal de sang par terre quand même. Bon, d'accord, il y avait 5 loups-garous qui étaient là. Les villageois, c'était des loups-garous sauf Johnny. Ah, et vous m'avez pas dit? Salaud! Bah, t'es blessé, Olga. Ouais, ça va. Et t'aurais pas supporté une bataille comme ça, je pense. Ah, vous voyez Johnny qui s'avance. Bon, bah écoutez. Ah, je crois que mon temps en tant que maire est révolu. Là, il te regarde avec intensité, Maëva. En tout cas, jeune fille, c'est un peu à cause de vous, enfin grâce à vous, que mes administrés ont été libérés. Bon, on va dire ça, hein, vous les avez C'est sauvés. vrai qu'en quelque sorte, on les a délivrés de leur souffrance. Ouais, Faut se dire ça, monsieur Johnny. enfin bon, tenez. Et là, tu le vois, qui te regarde, il te fait je n'ai plus rien à faire maintenant. Je sais que vous prendrez soin de moi. Et là, au moment où il te dit ça, tu vois ses cheveux qui blanchissent, qui se détachent. Et tu vois une carte qui apparaît dans ta main. La boutique des contreparties. Avec une vraie photo de Johnny blessé dessus. Une carte d'emplacement fixe. C'est à qui s'est donné? Il l'a donné à Maeva. C'est moi qui ai bien travaillé. Interdiction de la vendre. Tu me livres vraiment comme dans un livre ouvert, hein. Tiens. Interdiction de vente, c'est une classe emplacement fixe. On ne vend pas l'emplacement fixe. Je vais la mettre dans mon book. Si tu oses la vendre, je te mets une fessée. Ça va lui plaire, fais gaffe. Hmm. Et il Tu fait n'oserais pas nuit noire. baffer ton sensei d'arbalète quand même. Ça, 55e. Et il fait nuit noire, hein. Clairement, la lune est à son zénith. Bon, on peut monter le camp ici, hein. Oui, ou alors on peut continuer la chasse dans les environs. Euh... Il fait quand même suffisamment tard, je pense, et on est tous un petit peu fatigués. Vous voulez qu'on fouille, voir s'il y a d'autres trucs à trouver dans la ville? Si t'as encore l'énergie, vas-y, hein. Moi, je fais le périmètre, savoir s'il y a d'autres trucs intéressants. Ok, Moi, bah je reste le camp, hein, c'est fais-moi bon. un jet d'investigation. Vous voulez dormir où du coup? Euh... Je vais prendre la maison un peu plus au nord. Celle-là? Celle au milieu, au milieu, au milieu. Non, non, à droite. Celle-là ou celle-là? Juste... Ouais, celle-là. Ok. Quant à moi, je vais prendre la maison auquel t'as dit qu'elle était la mieux bâtie, donc je crois que c'était celle un petit peu plus dans... Ouais, exact. Celle-là. Hop. Et je vais prendre Olga avec moi parce qu'elle est blessée, elle a besoin du meilleur confort possible. Oui, bien sûr. Hop. Noiro, du coup, a retrouvé sa maîtresse. Le gros œil continue sa petite visite. Nikou, ma petite Mia à 33. Tu es allé fouiller dans la grange. Et tu as lancé un petit D20, tiens. Ok, à 15. Tu fouilles la grange. Et ouais, tu trouves une carte qui était planquée. Ouais, clairement, t'es plutôt surprise. Ouais, une carte d'une valeur de 10 000 génies, visiblement. Tu trouves pas ça très intéressant. Par contre, en lisant sa description, tu vois que visiblement, il y a certains PNJ qui peuvent l'accepter
Comme gage d'amitié ou comme pot de vin. Peut-être que ça pourrait servir. Qui sait? Je me dis surtout, je verrai pour l'échanger avec Maëva. Bah quoi? Un pot de vin pour Maëva. T'inquiète pas, j'ai vraiment de quoi te faire pas mal de pots de vin là. Ça peut être drôle, ouais. Hop, du coup, vous allez tous vaquer à vos occupations et vous préparer pour la nuit. On reprendra la prochaine fois sur la nuit. Nous allons voir ce qui se passe pour notre ami qui est dans la grande ville. Donc là, vous vous regardez avec passion tous les deux. Le contact tactile est vraiment intense. Il y a des choses qui se passent dans ta tête, Jax. Dans sa tête, visiblement aussi, vu qu'elle rougit. On pourrait peut-être s'asseoir sur le lit et se tenir la main. Ce serait bien, non? Euh, Tu sais, Vitae, je, je suis un homme qui respecte beaucoup les femmes. Et je ne veux pas que tu aies une mauvaise opinion de moi et que tu penses que je me suis servi de toi. Donc, Ah, mais t'inquiète pas, je sais que tant qu'on s'embrasse pas, on pourra pas faire de petits. je suis pas sûr que ça se passe comme ça, hein. Ah bon? Ouais, écoute, je t'apprécie beaucoup. Peut-être même plus que ça. Mais je pense qu'on doit y aller doucement un petit peu quand même. Et ne pas précipiter les choses. Ah, tu as raison, je pense que se prendre la main, c'est peut-être un peu trop rapide. On pourrait juste se regarder en souriant un peu bêtement. Ce serait mieux, non? Puis tu sais, Oui, moi, à la base, je viens de Love Love, donc je suis une grande romantique. je lui caresse gentiment la joue. Et Ah, moi aussi. fais-moi un petit jet de volonté quand même. Voir Euh, si tu arrives à résister à la tentation. Ah oui, Ouais, oh, c'est trop facile. Non, t'arrives je à suis un résister gentleman. à la tentation. Ouais, effectivement, ça devient très dur au bout d'un moment, mais tu arrives à résister. Tu es un gentleman. Vous vous tenez par la main et vous allez discuter tous les deux, toute la nuit. Vous allez parler de vos petites histoires, de votre vie. Bon, au bout d'un moment, tu comprends que visiblement, elle boucle un peu. Donc, tu comprends que c'est certainement un PNJ. Ouais, malheureusement. Bon, arrivé à un certain moment, je m'allonge quand même sur le lit et commence gentiment à m'endormir. Parce que bon, ma journée a été assez rude. Tu t'endors, elle aussi, et au matin, tu te réveilles et tu sens l'odeur d'un bon petit déj qui a été préparé. Bah, je vais tout de suite aller à l'accueil, voir si elle est là ou si c'est pas quelqu'un d'autre. Hop, tu te lèves en trombe, et effectivement, c'est bien elle qui est en train de préparer le repas. Ah, bonjour Jax, vous avez bien dormi? Bonjour, je peux t'appeler Evie? Oui, 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 moi je t'appellerai mon petit chéri. Mon gros doudou. Ah, c'est peut-être trop intime. Je t'appellerai mon loulou alors. D'accord, je lui fais un petit bisou sur le front. Ah, tu la vois qui rougit. Oh, on avait dit qu'on prenait le temps, mais d'accord. Je vais prendre le petit déj et bon, je suis pas non plus à court d'argent, mais tu peux me dire s'il y a un tableau quelque part ou des gens qui voudraient donner des génies contre des services? Ah, tu parles du tableau d'affichage? Ah, mais tu peux aller voir ça. Au centre-ville, il y en a toujours un au niveau de la fontaine. D'accord. Bah, je prends le petit déj et puis j'irai voir ça et on se retrouve pour le déjeuner tous les deux. Ah, ah oui, ce sera avec plaisir.
Ok. Hop, tu sors dehors. Tu te balades un petit peu. Visiblement, il y a pas mal Oh, de personnes. Tu sais pas si je c'est flâne. des humains. Tu flânes un peu. Il n'y a pas ton voleur de hier, il a disparu. Attends, vu l'état. Ah, tu vois, pareil, du monde un peu sur les échoppes. De charmantes demoiselles, de charmants jeunes hommes. Tu t'avances à la fontaine, tu fais le tour. Et finalement, tu ne l'avais pas vu, mais caché derrière des chariots, des chariotes. Tu vois ce panneau d'affichage, plutôt discret. Bah, je vais m'y diriger. En t'y dirigeant, tu vois effectivement ce qui doit être des aventuriers qui regardent. Une jeune fille à l'air pur. Une personne mystérieuse, encapuchonnée. Certainement un homme bien intentionné. Et un groupe qui te paraît plutôt étrange d'hommes en tenue de carnaval et masqués, qui discutent dans une langue que tu ne comprends pas. Est-ce que je peux passer pour lire ou il me gêne? Non, tu peux passer. Bon, bah, je passe tranquillement. S'il me regarde, je dirai bonjour, mais s'il me regarde pas. Oh, tu vois, tu te jettes juste un coup d'œil. Salut. Salut. Bonjour. Je l'ai Salut. même. Ich bin Schubert. Ah, Non, c'est rien. mais tu regardes le panneau d'affichage. Allez, lance-moi un petit débat quand même. Voyons s'il y a des quêtes adaptées. 14. 14. Ouais, tu regardes. Ouais. Chasse au loup-garou. Non. Ça, je connais. Ah. Que j'ai déjà donné. Chasse au kitsune. À Bulle. Intéressant. Rang A. Oh. Ouais. Ouais, et là, d'un coup, tu vois. Chasse au lézard. Rang E. Ouais, je vais voir s'il y a plus d'informations, tiens, sur la chasse au lézard. Ouais, chasse au lézard, tu vois. Un lézard de mélanine a été trouvé à proximité de la ville. Éliminez-le pour toucher une belle récompense. Il y a une direction ou... C'est pas très précis, ils disent au sud de la ville. D'accord. Bah... Je vais regarder vite fait là sur le marché s'il n'y a pas un marchand d'armes quand même. Hop, allez. C'est le moment ou jamais. Relance-moi un des 20, si tu fais plus de 10, tu devrais trouver un marchand d'armes. Et ben 14, j'ai pris un abonnement. Ouais, bah écoute, 14. Effectivement, tu t'avances. Tu vois une échoppe au loin. Il y a un bazar dessus assez important. Et visiblement, il semblerait bien qu'il y ait quelques armes dessus. Eh bien, mon brave, je vois que vous êtes intéressé par mes armes. Bonjour, oui, effectivement, vous avez quoi exactement à proposer là? Oh, j'ai un Je, peu de je, tout. je vais vous aider. Je cherche plutôt quelque chose de contondant. De contondant. Ah, j'ai des belles Genre pièces. matraque, marteau de guerre. Ah bah écoutez, j'ai cette très belle arme, hein, une Morning Star, une qualité tout à fait incroyable, hein. Je vous avoue, tous mes clients en sont vraiment fans. Clairement, une arme de cette trempe est faite pour un héros comme vous. Elle a l'air pas mal, effectivement. Ah, et son prix est tout à fait modique. Ah, dites-moi, allez-y. Ah, vu que vous m'avez l'air sympathique, je vous la fais, allez, pour 40 millions. Ah, vous êtes sûr que je suis sympathique? Parce que là, Bah oui, vous aurez rien dans les 50 000. Oh. 50 000.
Ouais. Je peux regarder, Attendez, je vais faire un petit tour. Tu le vois qui regarde, il te balance des épées, des dagues. 50 000. Ouais. J'ai cette petite Morgenstern. Bon, ouais. Ouais. Elle en a vu d'autres. Hein. Ouais, pour 50 000, elle est à vous. Hein. Elle est pas mal. Hein. Moi, je m'en sers quand j'ai des problèmes avec certains clients. Mhm. Et vous avez quelque chose un petit peu au-dessus? Ou pas? Un petit peu au-dessus. Ah Genre, bah. on va dire grand max 100 000. Grand max. Non, après, directement. Après, j'ai des épées. Hein. Je suis un peu plus équipé, j'ai un peu plus d'outillage en Mhm. épée. Mais Ouais, non. mais j'aime bien fracasser. Vous savez, on a tous nos petits penchants et nos petits plaisirs. Hein. Je comprends bien. Attendez, je fais un petit tour quand même. Non, non, j'ai des épées, des boucliers. Ah, j'ai une petite fronde. Quelques Ouais, sabres, des arbalètes. Ah, non, malheureusement, non, j'ai pas tout mon stock. Mais Bah écoutez, je vais vous prendre la Morgenstern que vous m'avez montrée là, celle-ci, oui, vous évidemment. verrez, elle vous servira. Clairement, je vous le dis. Hein. Je l'ai essayé plusieurs fois. J'ai jamais eu de soucis. Bon bah, je vais lui donner son argent. Tu le vois Et je... qui accepte. Ah, j'espère qu'elle vous saura vous servir. Oh bah, elle va servir tout de suite, hein. Je prends la carte et je fais gain. J'avoue, quand tu lui dis tout de suite, tu vois, il a un petit mouvement de recul quand même. Et puis là, je me recule un peu de lui quand même, et puis de ce qu'il y a autour, et je m'amuse à swinguer avec dans le vent Tu le vois, il te regarde. pour la tester. Fais-moi un petit D20 pour voir si tu l'as bien en main. À 17, ah Oh bah oui. oui. Ah bah clairement, tu penses que cette arme a été faite pour toi. T'en es certain. Tu te demandes même si... Ouais, c'est bizarre, on dirait même qu'elle est calibrée. C'est vachement impressionnant. Bah, je la mets sur mon épaule, je avance un petit peu vers le marchand, et je lui dis merci beaucoup. C'est presque exactement ce que je cherchais. Bah écoutez, j'ai fait au mieux, hein. Ah bah, vous faites avec ce que vous avez, hein, mon brave. Hein. Écoutez. Je vous remercie en tout cas, et je vous souhaite une agréable journée. Eh ben merci, très bonne journée à vous aussi. Puis bah, je vais descendre vers le sud de la ville. Ah, Du coup, je tu vais m'es pas aller chercher parlementé. ce petit lézard. Hop, et tu pars chercher le petit lézard. Tu traverses la ville. Lance-moi un petit dessin pour voir si tu fais des rencontres intéressantes dans la ville. 59. Ouais, tu croises un mec qui te regarde, tu vois qu'il jongle avec des pièces. Tu fais, bel engin. Merci, très sympa votre jonglage avec les pièces. Ah, vous savez, c'est tout un art. Mais tenez, Ouais. là tu vois qu'il te donne une pièce. Ah, bah merci beaucoup. J'ai malheureusement rien à vous offrir en retour, mais merci. Ne vous en faites pas. Entraînez-vous jongler avec. Peut-être qu'un jour, elle vous portera chance. Et elle pourra vous servir. Bah, j'espère, merci beaucoup. Et il continue sa route. Bon, j'inspecte quand même un petit peu la pièce. C'est une belle pièce en or avec une sorte de logo, mais tu ne l'as jamais vu avant. Ça te paraît assez étrange. D'accord. Et ça ne se transforme pas en carte. Bah, je la glisse dans tu sais, ma petite poche serrée là, au niveau du jean. Je vois très bien de Pour quelle pas que... poche tu parles. Et tu pars en exploration. Fais-moi un jet d'investigation. Investigons, investigons. Investigation. C'est un des 25. 22. 22, ouais, tu cherches un long moment.
un très long moment. Du coup, tu te balades, puis bon, au bout d'un moment, tu ne trouves rien. Tu arrives à ce qui semblait être une carrière de pierre. Mhm. Et Bah, tu je vais m'y entends des engager, bruits. hein. Tu entends des bruits. Tu es assez surpris. Tu entends des bruits de pas assez énormes, mais tu ne vois rien. Je vais me mettre derrière une pierre et puis je vais regarder un peu autour de moi. Je manque un peu de confiance depuis ma rencontre avec un alpha. Ouais, mais c'est tout naturel en même temps. C'est vrai que tu as fait une rencontre plutôt choquante. Plutôt choquante et surprenante. Tu te dissimules. Et là, tu vas me faire un jet d'investigation. – 19. À 19, ouais. 19, tu vas voir quelque chose d'assez gros bouger. Au début, tu penses que c'est un rocher, mais en fait, non, c'est pas un rocher, quoi. C'est vraiment gigantesque. Tu viens de voir une sorte de gros lézard. Un gros lézard jaunâtre, littéralement passé. Voilà, il est pas assez gros. J'ai dit un gros lézard jaunâtre passé. Voilà, ça colle mieux à la taille. Passer devant toi, s'arrêter, se mettre à côté d'un rocher et disparaître à nouveau, étant devenant comme si tu avais un gros rocher pareil. Ouais, bizarre cette créature, dis donc. Bah, je Mm. vais essayer de me déplacer discrètement jusqu'au rocher où je l'ai vu disparaître. Ok, fais-moi un jet de discrétion, parce que ouais, tu reprends la description de ta tête et ouais, ça colle bien à la description, quoi. Sauf que tu t'imaginais quelque chose de beaucoup plus petit. Ah, Ouf! 48. Oh, oh, excellent! Avec un 19 et un 20, tu te déplaces très furtivement, tu montes sur le rocher, et effectivement, tu remarques que le bloc de pierre, en fait, sur lequel tu es, est bien de la pierre, mais que le reste, visiblement, ouais, c'est juste un camouflage naturel. Donc tu as bien trouvé ton lézard de mélanine. Je vais essayer d'aller vers sa tête. Ok, lance-moi juste un petit D20. 15. À 15, hop, tu te laisses glisser, t'avances doucement, à pas feutrer. Tu sens des petits frémissements, mais rien. Et tu remarques que le corps de la créature possède quelques petites taches noires qui sont plutôt des traits. Et au niveau de la tête, effectivement, tu remarques un gros cercle noir qui semble un peu justement sortir de l'ordinaire, alors que tout le reste du corps est plutôt rayé. Tu vois vraiment un cercle noir immense, clairement, qui fait bien la taille de ta tête. Et ben, je vais mettre un gros coup de Morgenstern au milieu du cercle. Ok. Allez, lance-moi un petit D20. Si tu fais plus de 8, tout va bien se passer. Et après, tu pourras taper avec ta Morgenstern. Ouf. Ok, c'est monstrueux. 17. À 17. Vas-y, bah utilise ta Morgenstern. Du coup, je te l'ai rajouté normalement sur ta fiche. Donc 5 plus un des 12. Donc je fais 1 des 12 Plus plus 5. 5. Ouais. Et 10. Tu tapes comme une grosse brute. Comme si vraiment tu voulais exploser cette créature. Tu tapes sur le petit point qui explose. Tu entends la créature qui pousse un rugissement de tous les diables. Et pouf, tu la vois qui disparaît.
ne laissant qu'une carte. Que je ramasse et que je m'empresse de ranger dans mon livre. Book. Hop, tu la regardes. Ah, effectivement, c'est bien cette créature. C'est plutôt ressemblant, par contre, visiblement, il y avait un peu tromperie au niveau de la taille. Tu as obtenu un lézard de mélanine. Ce qui me semble bizarre, c'est qu'elle soit que rang E vu la taille. Et vu que c'est assez facile quand même de la voir, ça m'étonne pas plus que ça. Écoute, t'es plutôt satisfait, hein. Tu l'as obtenu assez facilement. Tu comprends pourquoi c'était une carte de rang E, hein. Visiblement, il n'y avait pas beaucoup de danger. Bon alors, sauf qu'à la place de dos, là, c'était tête. Mais bon, la photo n'est pas contractuelle. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues d'explorer un peu la zone ou est-ce que tu reviens au village? Non, non, je veux pas m'embêter, je vais revenir au village. Hop, tu reviens au village. Je- Du coup, tu vas aller rendre la quête. T'as vu que c'était justement dans ce bâtiment-là, qui est, on va dire, l'équivalent d'une mairie. Ou est-ce que tu veux passer d'abord à l'auberge? Non, non, je vais aller rendre la quête tout de suite. Récupérer un peu de sous. Tu entres dans la mairie, tu es accueilli par deux autres qui ressemblent étrangement à ceux que tu as déjà vus. Bonjour monsieur, vous souhaitez quelque chose? Oui, bonjour, je viens pour rendre une quête. Ah, très bien, veuillez me suivre. L'animateur vous attend. Je vous suis. Ah, bien le bonjour. Bonjour, monsieur, je viens pour rendre une quête. Ah, Book. Je sors du coup la carte du lézard et je lui montre. ah, vous nous avez vraiment rendu un fier service. Je vous cache pas que, bon, il est pas très dangereux. Par contre, il fait quand même un peu peur. Ouais, et surtout encombrant. Oui, c'est vrai que cette créature fait un peu peur à nos visiteurs. Et je vous avoue que bon, on est surtout content que vous nous en débarrassiez. Je sais pas trop comment on pourrait vous remercier. Écoutez, si vous voulez, on peut vous racheter cette carte avec majoration. Mais c'est vraiment parce que vous nous avez aidés. Euh, Écoutez, je vous la vends, bien entendu. Bah, je vous la vends. Je vous l'échange contre de l'argent. Comme ça, vous, au moins, vous la gardez et vous êtes tranquille. Ah. Mais écoutez, franchement, je ne sais pas comment vous remercier. Quoique, peut-être que cela pourrait vous être utile. Là, tu le vois qui te sort une carte. Il te fait tenez. C'est l'équivalent de 50 000 génies. Vous pouvez vous en servir. Ça peut servir à beaucoup de choses. Vous pouvez vous faire aimer de quelqu'un. Ou vous faire un très bon ami avec. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je prends effectivement votre carte. Book, je la range. Et bah, je vous souhaite une bonne journée, messieurs. Eh ben écoutez, merci, à vous aussi. Et vous avez d'autres petits problèmes peut-être? Ah, Tant que je suis là, vu que j'y pense. écoutez, on a un plus gros problème, mais celui-là est plutôt au nord, mais je ne sais pas, il me paraît dangereux, il faudrait peut-être l'aide d'un groupe. On a un Kitsune à bulles qui nous embête, mais c'est un monstre de rang A, et je vous avoue que de nombreux aventuriers y ont laissé quelques os. Alors, à quoi ça ressemble ça, un kitsune à viole? Qu'est-ce que ça fait exactement? Ah, mais écoutez, vous avez-vous déjà rencontré un cheval à bulles? Oui.
Ben, imaginez ça, mais en une sorte de gros renard gigantesque qui crache des bulles un peu de partout et qui savonne le sol en même temps. Ah oui, effectivement, ça doit être un peu plus compliqué, quoi. Oui, il faudrait être un hunter ou au moins facilement 4-5 pour en venir à bout. Un hunter, c'est- on a déjà vite fait entendu parler, mais c'est quoi exactement un hunter? Ce que vous appelez un hunter? Ah, c'est une très bonne question que vous me posez là. Et d'ailleurs, tenez, et là tu le vois qui sort une carte. Ah, merci. Bon, maintenant que vos amis ont bien avancé et que vous avez fait une rencontre malencontreuse, je peux vous révéler que l'examen Hunter va bientôt précéder. Pardon, je recommence. Que l'examen Hunter va bientôt commencer. Une présélection va avoir lieu. Vous pourrez y participer en montrant cette carte. Vos amis Vous, les ont reçus aussi. vous avez des nouvelles de mes amis? Oh oui, oui, ils vont très très bien. Ils ont eux aussi reçu cette carte de mon collègue. D'accord. Ah. Je suis soulagé hein, parce que on s'est quand même fait attaquer par une espèce de monstre tellement énorme. Oui, c'est ce qu'ils nous ont raconté, effectivement. Ils ont fait connaissance avec des monstres et notamment ont délivré un village de l'emprise de loups-garous, de vrais héros. Et ben, vous auriez la possibilité de leur faire passer un mot pour moi ou pas? Oh, oui, je peux leur faire parvenir un courrier si vous voulez. Bah, dites-leur que je vais bien, que je suis ici à Massadora, et que bah, du coup je les rejoindrai pour l'examen de Hunter. Très bien, de toute façon ne vous en faites pas, vous serez informé de la localisation des présélections à l'examen très prochainement. Un événement doit avoir lieu juste avant, mais ne vous en faites pas. Vous m'avez l'air D'accord. prometteur. Et dites-moi, si je peux éviter de... si c'est indiscret, vous me le dites. Vous êtes un PNJ ou pas? Moi, un PNJ, mais voyons, je suis une personne Non, mais vivante et pensante. J'ai des c'est bien ce que émotions. c'est bien ce que je pensais, je me disais aussi. D'accord. Bien Eh entendu. ben, écoutez, je vois pour si je peux constituer un petit groupe pour le Kitsune à Bulle. Et j'irai m'en occuper. Là, je vais rejoindre une amie qui pourra peut-être m'indiquer où est-ce que je pourrais trouver des aventuriers aguerris. Très bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi, au revoir. Très bien, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir. Très bien, je vous souhaite une bonne journée. Je tourne les talons parce que je sens qu'il a bugué. Et tu vois qu'il continue pareil. Je vous souhaite une bonne journée. Tu comprends que c'était un Salut! PNJ. Ah, Quand même PNJ. ouf qu'ils arrivent à faire des PNJ comme ça. Je pars en réfléchissant. Petit Ils ont réfléchis. l'air tellement réels et tout. Fais-moi Fou. un petit D20 quand même. 16. Putain, Ouais, mais je suis en veine ce soir. ouais, à 16, ouais, tu te sens observé. Tu ne sais pas d'où ça vient, mais visiblement, tu as l'impression que quelqu'un te suit. Alors, je vais essayer de faire le. Tu vois la maison là qui est juste à côté, la petite maison carrée. Ouais, Je vais essayer de me glisser, tu vois, par la petite allée qui la contourne pour revenir par derrière. ok. Passe par la petite allée. Et là, t'en es conscient. Ouais, t'en es certain. Tu as quelqu'un qui te suit, tu vois quelqu'un sur le toit en train de te regarder. Et je vais me mettre un peu plus au milieu de la rue. Et je vais prendre tu sais, une bonne inspiration
Je sais que vous êtes en train de me regarder là. Descendez, venez ici. Et là, tu vois un petit homme, visiblement un nain qui te regarde. Quoi, y a un problème? On peut pas se balader sur les toits, innocemment? Alors, si c'est innocemment, on peut. Mais là, clairement, tu me suis. Mais non, pas du tout. Je vais poursuivre mon chemin d'ailleurs. Ouais. Que je te revoie pas. Hein. Après, si t'as quelque chose à me demander, tu peux le demander tout de suite. Hein. Tu l'as trouvé où cette belle massue? Ah, d'accord. Alors, il y a un vendeur au niveau du marchand. Si tu lui parles gentiment et vraiment comme il fait des bons prix. Ah bah ouais. Ouais, je vais y aller. Tu le vois qui se rattrape tant bien que mal entre les toits. Je vais rester là quand même, je vais attendre d'être sûr qu'il soit bien parti. Ouais, tu le vois qui crapahute, qui passe sur un toit plus bas et il te regarde. Ah ben, merci monsieur, très bonne journée. À la revoyure. Ah, plus tard. Salut. Ah, vraiment des gens bizarres. Hein. C'est que moi, je me sens pas non plus comme quelqu'un de normal, mais alors là... Et le reste du chemin se passe sans encombre. Tu ne te sens pas suivi, même soulagé. Je vais voir mes petites Evie. Ah, bonjour mon loulou. Bonjour ma belle. Ah, tu as passé une bonne journée? Oui, je fais une petite quête. Je suis allé chasser un lézard de mélanine. Oh, c'est méchant ça, c'est gros. Oh, c'est gros, mais c'est pas très très méchant. Ou alors j'ai eu beaucoup de chance. Bah, je Mais j'ai pense... gagné 50 000 génies. Oh, c'est une belle somme, mais je pense surtout c'est que t'es très fort mon chéri. Bon, ouais, c'est l'amour qui me donne la force. Et j'ai appris que mes amis étaient vivants et en bonne santé, donc ça m'a mis en forme aussi. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que tu vas bientôt t'en aller. Non, je compte rester à Macédora encore un petit moment. Ah super, je te ferai de bons petits plats alors. Et de toute façon, même si je venais à repartir, mon cœur sera toujours présent avec toi. Oh le mien aussi, je t'aimerai toujours. Moi aussi. Bon, allez, je vais les manger. Et vous vous mettez à table